Bonjour et bienvenue à tous. Le statut de chef d'État impose un certain protocole à respecter. En effet, les dirigeants se doivent de constamment surveiller leurs moindres faits et gestes. Mais comme tout être humain, il arrive parfois que même les plus grands dirigeants se retrouvent dans des situations très délicates. Imaginez donc que Donald Trump est embarqué dans un avion avec un papier toilette collé sous la chaussure, que le président du Turkménistan tombe lourdement d'un cheval, ou encore qu'Emmanuel Macron ne se soit pas rendu compte qu'il était en direct lorsqu'il répétait son discours. Cela serait pour le moins très embarrassant. Alors, vous souhaitez découvrir ces moments et bien d'autres encore? Installez-vous donc bien confortablement, les voici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En octobre 2018, Donald Trump a connu un moment des plus embarrassants qui soit. La raison? Eh bien, le président américain a monté les marches de l'avion présidentiel Air Force One avec un bout de papier toilette collé dans sa semelle. C'est là une situation très gênante pour le président américain. D'autant plus que visiblement il ne s'était rendu compte de rien. Au final, le bout de papier ne l'a quitté qu'au moment où il s'est mis à saluer la foule avec fierté et assurance. Sans surprise, les internautes du monde entier ont partagé sur les réseaux sociaux ce moment aussi insolite qu'amusant. En voyage officiel en Angleterre en juillet 2018, Donald Trump n'a pas manqué de commettre de nouvelles maladresses, comme à son habitude. En effet, alors qu'il passait devant la garde d'honneur en compagnie de Sa Majesté, le président américain n'a pas respecté le protocole royal. Il est passé devant la reine qui pourtant lui avait bel et bien montré le chemin quelques secondes plus tôt. Donald Trump semble visiblement très peu à l'aise avec toutes ces formalités et préfère nettement laisser son instinct étonnamment en gauche. Néanmoins, la reine, très courtoise, n'a fait aucune remarque par rapport à cet impair et s'est contentée de se replacer à ses côtés comme si de rien n'était. Toutefois, si la reine s'est montrée aussi compréhensive, les internautes, eux, n'ont pas épargné le président. En 2017, lors des adieux du président américain à son homologue français, à l'issue du défilé des Champs-Élysées, les deux hommes d'État se sont serrés la main, mais pas n'importe comment. Au départ, le président américain a commencé une poignée de main standard, mais ensuite elle s'est transformée en une sorte d'étreinte. Même lorsque Brigitte Macron a rejoint Donald Trump pour le saluer également, le président ne semblait pas encore convaincu qu'il était temps de lâcher la main d'Emmanuel Macron. Une situation des plus comiques qui n'a manqué d'attirer l'attention des médias. D'ailleurs, un journal s'est même amusé à chronométrer la durée interminable de cette poignée de main, qui est de 29 secondes. Le président du Turkménistan, appelé Gurbanguly Berdimuhamedov, adore l'équitation. Mais cet homme ne supporte pas que son image soit altérée d'une quelconque manière. Malheureusement, le président, qui a établi un culte autour de lui, a fait une chute mémorable lors d'un festival équestre à Arkhabad. En effet, son cheval a trébuché et le président turkmène a lourdement chuté de son cheval. À cet instant, alors que maintes personnes du public étaient en train de filmer cette scène insolite, des dizaines d'agents de sécurité s'étaient précipités vers le président et l'ont caché au regard des spectateurs jusqu'à ce qu'une ambulance l'ait emporté. Évidemment, au moment de la chute, il n'était pas question de divulguer une telle information. Les médias officiels et locaux n'ont donc pas abordé cette partie de l'événement. De plus, les services de sécurité ont même tenté d'empêcher la diffusion de potentielles images en contrôlant les téléphones portables des personnes assises dans le public. Cependant, malgré toutes ces précautions, une vidéo s'est inévitablement retrouvée sur YouTube dès le lendemain de la chute. Diffusée massivement, la vidéo de ce président ne cesse depuis d'amuser les internautes. L'ancien président de la Russie, Boris Eltsine, a marqué les esprits grâce à une danse tout à fait insolite. En effet, lors d'un concert rock à Rostov en 1996, il s'est précipité au milieu de la scène et s'est mis à danser avec le chanteur. Habillé d'un costume cravate, le président s'était complètement laissé emporter par la musique, au point qu'il a même dansé d'une manière qui a amusé le monde entier. C'est ainsi qu'on peut voir dans cette séquence vidéo Boris Eltsine agitant ses mains et pieds dans tous les sens en profitant de la bonne ambiance avec les musiciens. Il faut bien admettre que c'est là une scène très cocasse. L'ancien dirigeant de Cuba, Fidel Castro, a fait une chute mémorable en 2004. Devant les caméras de télévision et de nombreux photographes, Castro a en effet trébuché après un discours public à Santa Clara. Âgé de 78 ans à l'époque, le dictateur a manqué une marche et s'est retrouvé à terre. Aussitôt, les gardes du corps ont fait rempart autour du commandant en chef. Malheureusement pour lui, il ne s'en est pas sorti indemne, puisqu'il avait eu une fracture au genou et au bras. Malgré cela, Fidel Castro a pris le micro et a même lancé une petite boutade en disant qu'il était très curieux de voir les photos prises par la presse internationale. Cette plaisanterie était toutefois fondée car les images de cette chute ont très rapidement fait le tour du monde. Un jour que la chancelière allemande Angela Merkel était tranquillement assise à une table lors d'un rassemblement organisé par son parti, elle a soudainement reçu une petite douche froide. Un serveur maladroit lui a renversé sur le dos tout le contenu de son plateau, à savoir 5 verres de bière. Il s'était en réalité penché pour déposer un verre, mais malheureusement le plateau a fini par inonder la chancelière et son fauteuil. C'était probablement un moment très inconfortable aussi bien pour la chancelière que pour le serveur. Néanmoins, Angela Merkel a fait mine de rien et a adopté un flegme des plus surprenants face à un tel incident.
À ce moment, tout le personnel de l'établissement s'était précipité pour tout essuyer. Mais Angela ne semblait pas vraiment y accorder grande attention. Elle a préféré savourer sa chope avec le sourire. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui a mis en place la 5e République française? Est-ce option A, Jacques Chirac? Option B, Charles de Gaulle? Option C, Georges Pompidou? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Emmanuel Macron a aussi eu son lot de moments gênants, la preuve avec cette séquence vidéo où il était en train de répéter tranquillement son discours. On peut le voir demander à quelqu'un de dérouler le prompteur et affirmer avec le sourire « Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. » Mais c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Une fois qu'il a demandé, un journaliste de Sky News lui a répondu qu'il était déjà en direct. Sous le choc, le président français a instantanément perdu son sourire. La surprise était totale. Dans un vidéomontage, un internaute a illustré, à l'aide d'une musique dramatique, le moment de solitude qu'Emmanuel Macron a dû vivre au moment où il a appris la mauvaise nouvelle. C'est certain, il n'est pas prêt d'oublier ce moment d'embarras. Lors d'une cérémonie ayant eu lieu en 1996, l'ancien président américain Bill Clinton a tenté de remettre une médaille à Paul Samuelson, un théoricien majeur des sciences économiques. Cependant, la cérémonie ne s'est pas déroulée comme prévu. En effet, lorsque Bill Clinton a voulu mettre la médaille autour du cou de l'économiste américain, il s'est rendu compte que le ruban n'était pas assez large. Un moment gênant qui a poussé Paul à prendre le relais. Malheureusement, encore une fois, il n'y est pas arrivé. Ce qui a beaucoup fait rire le public ainsi que le président. Au final, l'économiste s'est contenté de garder la récompense entre ses mains, bien malgré lui. À Paris, le 1er janvier 2015, le ton solennel de ce dimanche en France, notamment lors de l'accueil des chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée, a été rompu par un accident, heureusement sans conséquences graves. Le Premier ministre danois, Helle Thorning-Schmidt, après avoir été accueilli par Hollande sur l'Élysée et avoir rencontré des dirigeants politiques du monde entier, a perdu son pied en descendant les escaliers du palais. Le Premier ministre est tombé au sol dans une scène qui, avec le recul, est comique, pour l'absence des conséquences graves. Cependant, et comme il est évident d'autre part, ses compagnons et les services de sécurité ont pris la pierre d'achoppement avec le plus grand sérieux. Néanmoins, après avoir essuyé ses vêtements, la première ministre danoise s'est relevée comme si de rien n'était, le sourire aux lèvres. C'est certainement un moment qu'elle préférerait oublier à tout jamais. En mars 2014, Barack Obama a participé à une conférence de presse avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas. Malheureusement, un moment très gênant pour l'ancien président américain s'est produit. En effet, après avoir répondu aux questions des journalistes, Obama a remercié le public. Et contre toute attente, personne n'a applaudi. On peut à peine entendre une ou deux personnes applaudir timidement, ce qui a dû être véritablement très embarrassant pour l'ancien président. C'est certain, personne n'aimerait être à sa place. Thank you very much, everybody. Thank you again. Okay, ladies and gentlemen, that was the last question. Thank you very much. Voici maintenant une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux, principalement au Japon. La raison? Eh bien, lorsque le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'exerçait au golf avec son ami, le président Trump, un incident a eu lieu. Shinzo Abe est tombé la tête la première dans une butte de sable. Une scène qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Heureusement, plus de peur que de mal, puisque le chef du gouvernement japonais s'est immédiatement remis sur ses pieds. Mieux, il a évité les remarques narquoises de son invité, puisque Donald Trump avait le dos tourné au moment de cette belle chute. Le président Barack Obama a rendu hommage en juillet 2016 aux policiers tués à Dallas, lors d'une cérémonie solennelle en présence de son prédécesseur républicain, George Bush. Et le moins que l'on puisse dire est que ce dernier semblait plutôt d'humeur guillerette. En effet, Bush a surpris toute l'assistance en esquissant gaiement des pas de danse, alors que Barack et Michelle Obama baissaient la tête pour se recueillir. Un moment très embarrassant pour le couple qui n'a pas pu se retenir de sourire en voyant cette danse insolite. On remarque par ailleurs que seul George Bush est vêtu de bleu, lorsque tous portent du noir. Il faut croire que Bush est un bien étrange personnage. Margaret Thatcher, ancienne première ministre du Royaume-Uni, connue sous le nom de Dame de Fer, a marqué les esprits par sa politique remarquable, mais aussi par une chute mémorable. En effet, en 1982, après un entretien avec le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, appelé Deng Xiaoping, Margaret Thatcher a trébuché devant les caméras en descendant les marches du palais de l'Assemblée du peuple à Pékin. Immédiatement, ses gardes du corps sont intervenus pour l'aider à se relever. Cependant, cette scène inoubliable a très vite été diffusée en boucle sur les télévisions chinoises, ce qui devait être véritablement embarrassant pour la Dame de Fer. Lors du sommet G8 qui a réuni les pays les plus industrialisés, la chancelière allemande Angela Merkel a décidé à un moment donné de faire une petite promenade avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président russe Vladimir Poutine. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu car les deux hommes d'État ont accidentellement touché le postérieur de la chancelière. Un moment des plus embarrassants qui heureusement a été rapidement rattrapé grâce au bon réflexe du président russe. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces moments est selon vous le plus embarrassant de tous.
Sinon, c'est Charles de Gaulle qui, le 4 octobre 1958, a mis en place la 5e République française. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!